Salut les gamers, vous êtes sur Game of Life, la chaîne qui a pour but de vous montrer que la vie en fait c'est un putain de jeu, c'est une putain d'aventure et que comme dans tous les jeux, on peut prendre du level up. Aujourd'hui, on inaugure la catégorie interview inspirante et je vous propose pour ça l'interview d'un pote et même d'un frère qui est joueur de poker professionnel et qui kiffe sa life. En première partie, on va un petit peu découvrir son parcours qui est digne d'un aventurier et on va voir comment il a fait pour passer aux tables de quelques centimes jusqu'aux tables de 1000. Alors, ensuite, il vous donnera quelques conseils pour ceux qui veulent se lancer dans le poker. Et ensuite, on verra ce que la pratique du poker lui a apporté dans son mindset et dans sa vie personnelle. Je vous souhaite une très bonne interview. Alors Boris, je viens de te présenter là dans l'introduction. Donc on va directement entrer dans le vif du sujet. Comment t'es passé de la NL0 à la NL1000? Donc j'ai commencé en 2010, aux tables les plus basses en fait, vraiment en amateur complet, sans aucune ambition d'argent, aucune ambition d'en faire un métier. Juste pour la beauté du jeu. Voilà, pour le plaisir du jeu, c'était fun. C'est mon frère qui m'avait introduit au poker. J'ai continué à jouer pendant mes études. Donc j'étais à la fac, à l'université. À côté de ça, je jouais, je dédiais le plus clair de mon temps au poker par rapport aux études. D'accord. Toujours dans l'optique du jeu? Dans l'optique du jeu, en commençant à m'intéresser un petit peu plus aux stratégies, au côté gestion qui est émotionnel, qui est de ces choses-là en fait, vraiment liées au poker. Il y a tout un tas de choses qu'il faut maîtriser. Donc j'avais commencé à me pencher un peu là-dessus. À côté de ça, en fait, je livrais des burgers pour payer mes études. En gros, voilà, j'étais dans une autre ville. Donc voilà, il fallait payer les études et tout ça. Et au moment où, en fait, une année avant d'avoir le diplôme, j'ai arrêté donc d'être livreur de burgers pour donc passer au poker, vu que là, je m'étais rendu compte que ça y est, je gagnais plus en faisant uniquement du poker que de la livraison. Donc en gros, tu gagnais plus en jouant au poker qu'en livrant tes burgers à mi-temps. Voilà, c'est ça. Donc à ce moment-là, j'ai stoppé la livraison. Il me restait une année d'études. J'ai continué, j'ai eu mon diplôme, mais en gros là j'avais deux choix, soit partir pour le travail classique, la branche un peu classique, soit tenter ma chance pour passer professionnel en fait. Et à ce moment-là, ça allait. Réfléchi longtemps? J'ai pas réfléchi très longtemps. J'ai quand même réfléchi, j'ai posé, j'ai bien vu tous les pour, tous les contre, mais bon, la décision était claire. J'ai juste pas voulu me presser en gros. Et donc là, je suis parti en Amérique du Sud. Qu'est-ce qui t'a motivé de partir de France? Ouais. Alors Pourquoi l'Amérique du Sud à la limite? Amérique du Sud, la raison, elle est pas très importante au final. C'était un peu du hasard. C'est-à-dire que je me suis renseigné sur Internet pour rencontrer d'autres communautés de poker. Donc c'est des joueurs de poker qui se réunissent entre eux dans d'autres villes, un peu partout. Et donc voilà, je suis tombé avec une communauté qui était en Amérique du Sud, donc j'ai décidé de les rejoindre après avoir parlé un petit peu avec eux sur Skype. Dans l'optique vraiment de progresser, tu t'es dit... De progresser, oui, mais pas spécialement non plus. C'était pas le leitmotiv principal? Non, juste être entouré de gens qui font la même chose que toi et qui réussissent aussi dans ce qu'ils font. Et c'était surtout ça la motivation en fait, pour retrouver d'autres joueurs. Du coup, le leitmotiv principal du départ, c'est quoi? C'est vraiment l'envie de partir de France. J'aimais voyager avant, j'avais fait quelques voyages de courte durée. Là, je voulais en faire un d'une longue durée où en fait, je pouvais être professionnel à côté et voyager. Donc je pouvais combiner en fait mes deux grosses passions entre guillemets. Ok, tu t'es dit, bon, je vais pouvoir entre guillemets gagner de l'argent depuis mon ordinateur, donc il faut que je voyage. Voilà, obligé. Ça semblait un peu du gâchis de rester en France quand tu as cette possibilité en fait. Ok. Alors parle-nous du coup de la deuxième partie un peu de ton poker. Donc t'es parti de France en NL30, NL50, c'est ça? Je suis parti aux tables de 50, ouais. Ok. Je suis parti aux tables de 50. Tu tentais des petites percées en table de 100, mais t'avais du mal. Ouais, je tentais quelques montées, ce qui ne passait pas généralement, mais rien de trop dramatique non plus. Donc je suis parti, et ma première année en gros, beaucoup de rencontres au niveau des joueurs. Donc j'ai commencé à travailler avec certains joueurs. Mon niveau a augmenté, mais Quand tu dis travailler, c'est coaching? Voilà, c'est du coaching. Il faut savoir que dans le poker, c'est un truc qui est assez fréquent, si j'ai bien compris, le coaching. Ouais. Souvent, des joueurs, entre guillemets, mieux classés avec un meilleur niveau, coachent des joueurs un peu inférieurs et prennent une partie de leurs gains. C'est des accords qui se font. Voilà, c'est ça. C'est des accords, c'est très... Comme dans le sport, ça fonctionne exactement de la même manière. Il y a un coach et en dessous des élèves, en gros. Et donc voilà, j'ai eu plusieurs coachs de bon niveau. Mon niveau a bien progressé sur la première année. Mais les résultats ne suivaient pas? Ça allait, mais ne suivait pas par rapport à mon augmentation en fait, de niveau. Tu sentais que tu avais un putain de niveau. Mon niveau avait vraiment progressé. Pas à mettre en place ton jeu. Ouais, il manquait toujours des petites choses en gros. Ça se joue à beaucoup de détails.
Et il me manquait toujours ce petit truc pour passer le vrai cap en Qui termes était de plus palier. Pour toi, du technique ou du mindset? Un mélange des deux. Ok. Vraiment un mélange des deux. Ouais, autant l'un que l'autre. Mais en gros, voilà, donc j'ai eu une année avec pas mal de déceptions. Vu que pendant cette année, je travaillais beaucoup, mon niveau augmentait, mais par contre, les résultats n'augmentaient pas vraiment. Donc Ah, ça allait, mais Au final, qu'il y a un truc assez fréquent. Hein. Au début, quand on travaille, bah, on investit plus que ce qu'on gagne. Et c'est ce que du coup, tu as ouais, vécu. voilà. Une période voilà, qui est pas. On tire aucun fruit du travail en fait. Vraiment, on tire aucun fruit du travail. En revanche, à côté de ça, tu as kiffé ta vie personnelle. À quoi. côté, la vie, ouais, là, pour le coup, était vraiment. Il n'y avait rien à redire, quoi. Le voyage, apprendre des langues, la vie Nouvelle là-bas. culture, ouais. Vraiment, ouais, à ce niveau-là, ça pourrait être l'objet d'une autre interview. Mais ouais, en gros, vie personnelle, très bien, Mhm. au maximum. Et sur le professionnel, ça va, mais Ça bloque encore. ouais, ça avance pas trop. On arrive à la fin de ta première année en Colombie. Qu'est-ce Voilà. qui se passe? Je pars tout seul, en fait. Je quitte la communauté. Alors, Pourquoi? Pour des raisons de passeport ou vraiment de choix? ouais, beaucoup de passeports et un petit peu de choix. D'accord. Au niveau des visas. Mais en gros, pour la faire rapidement, je pars en Équateur, au Brésil, Mhm. en solitaire. Je continue à travailler. Ça avance pas spécialement. Et en gros, là, on pourrait couper ça en une dernière étape. Je prends la décision de prendre un nouveau coach et de changer vraiment de variante. C'est dans le poker, en fait, il y a plein de variantes. Il doit y en avoir, je sais pas, une vingtaine à Alors vue les d'œil. variantes, c'est les styles de jeu, c'est ça? Non, variantes, c'est vraiment des formats de jeu. Ouais, c'est les formats de jeu, donc C'est comme si on prenait donne-nous en quelques-uns. C'est comme si on prenait en gros du football à 11, du football à 7, du football à 5. C'est vraiment différents formats qui ont des règles vraiment spécifiques à eux, des stratégies très spécifiques à eux. Et D'accord, donc il y a le tournoi, il y a le tournoi, le cash game. À l'intérieur de ça, il y a aussi d'autres, les jeux en table de 5, de 3. voilà, de 9, etc. Le nombre de joueurs aux tables et le format de jeu, tournoi, cash game, etc. D'accord. Donc il y a ça et en gros là, je décide de changer totalement. Tu étais en quoi là du coup? Moi j'étais aux tables de 5 joueurs en fait. Mhm. Aux tables de 50 et de 100. Mhm. Je vadrouillais un petit peu entre les deux et j'ai décidé de passer au 1 contre 1 en fait. Donc t'avais quand même pas mal progressé, hein. T'es parti avec un niveau 50 et t'es Je suis parti avec un niveau 30-50 en réalité arrivé avec un... et j'arrivais à un niveau 50-100. Donc il y avait Mais quand même une petite progression. progression mais très instable, D'accord. vraiment très instable. Et donc là j'ai décidé de passer au 1 contre 1 en fait. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a que Le deux fameux joueurs. cash game. Le cash game heads up, voilà pour ceux qui connaissent peut-être un peu le poker. Mais en gros c'est une variante où il n'y a plus que moi et un autre joueur. Et avec un coach, donc ça c'était il y a un peu moins d'un an. Et là, par contre, pour le coup, la technique a encore augmenté et les résultats ont très vite suivi. Ok, donc là ça fait un petit peu moins d'un an que tu commences à avoir des très bons résultats. Ouais, voilà, c'est ça. Un petit peu moins d'un an en fait que j'ai rejoint cette équipe de coach, de travail en gros. Ouais. Et maintenant, Vous ouais, êtes un vrai crew quoi. ouais, c'est une vraie équipe. Mm. C'est vraiment une équipe comme une équipe de sport. C'est exactement le même D'ailleurs là, fonctionnement. entre temps, il est parti du Brésil et maintenant tu vis avec eux en Colombie. Ouais, voilà, je suis retourné en Colombie en fait pour travailler avec eux. Vraiment, on habite tous ensemble dans des bonnes conditions parfaites. On peut dédier une grosse partie de notre temps au travail afin que. Tu t'es créé un super environnement de travail quoi. Ouais, voilà. On s'est créé nos propres conditions qu'on estime parfaites pour nous en fait, pour pouvoir se dédier au travail derrière. Ok, Et super. donc là, voilà, en équipe, ça fonctionne bien maintenant. Mhm. Et en gros, la quantité de travail faite est enfin exponentielle avec les résultats. Et donc voilà, là, on est toujours sur la même lignée, on continue à travailler ensemble et on est parti pour un bon moment. Ok. Et alors du coup, il y a peut-être des personnes qui nous regardent qui voudraient se mettre au poker ou peut-être qui jouent mais qui ont un peu de mal ou même qui réussissent bien. Est-ce que tu aurais quelques conseils à leur donner? Alors ça va dépendre vraiment de votre niveau là, je vais être assez large, mais en gros pour vraiment les débutants, vraiment débutants, amateurs encore, il va falloir apprendre beaucoup de bases au niveau de stratégie, au niveau des stratégies en fait du jeu. Beaucoup de bases, il y a beaucoup de mathématiques, c'est pas un jeu de magie. Connaître les c'est- proportions, tout ça. Les le probabilités. jeu, les probabilités. Voilà, c'est ça, les cotes. Il y a beaucoup de mathématiques. Hein. Il n'y a aucune part de hasard, de Le magie. hasard se calcule en tout De cas. magie. Voilà, le hasard est calculé non-stop. Mm. Donc vraiment apprendre les bases mathématiques du jeu, apprendre à se contrôler au niveau des émotions, c'est une partie très importante, très intéressante du poker, c'est tout ce qui est émotionnel. Ouais, parce que parfois tu tiltes. Voilà, tu tiltes, donc tu perds le contrôle. En fait, on va passer par beaucoup d'émotions quand on joue. Beaucoup de joie, beaucoup de tristesse, colère, frustration. Beaucoup d'ambition qui se mélangent en une période de temps très très courte. Donc
il va vraiment falloir apprendre à les accepter, les maîtriser et qu'elles n'impactent pas vraiment les stratégies en fait qu'on joue. Donc voilà, ça serait le gros conseil, les stratégies, vraiment donc la stratégie et le côté mental en gros. Ça c'est pour des amateurs. Et donc ceux qui ont un meilleur niveau? Ceux qui ont déjà un niveau technique, pour vraiment séparer technique et mental, ceux qui ont déjà un niveau technique, je conseillerais de vraiment structurer tout son monde, c'est-à-dire tout le monde qui tourne autour du poker. Donc ces temps de travail, ces temps d'études, ces temps d'analyse, tout ce qui fait partie donc avoir une vraie démarche d'entraînement. De progression, ouais. un vrai processus de progression. Vraiment le structurer et prendre un coach, c'est une des meilleures choses à faire en réalité. On progresse beaucoup plus vite avec quelqu'un qui a déjà réussi là où on essaie de réussir. Donc ouais, en gros, vraiment coach, mais structurer son travail. Si vous voulez travailler seul, il y a des joueurs qui le font, qui y arrivent très bien. Structurer vraiment le travail pour être indépendant, parce qu'il va le falloir être autonome, beaucoup de discipline. Et alors du coup, cette pratique du poker, est-ce que tu as appris des leçons entre guillemets que tu appliques aussi dans ta vie maintenant? Ouais, ça influence toujours ta vie en fait, parce que tu lui donnes beaucoup d'importance, beaucoup de temps, et il y a beaucoup de choses qui vont s'appliquer. Donc notamment la discipline pour moi, ça a été une des premières choses par rapport à ce que j'ai dit avant en fait sur le fait de structurer son poker. On se rend compte qu'on est les seuls qui décidons en fait de la manière dont on va travailler, de la manière dont on veut progresser. Il faut être proactif. Il faut être très très proactif, autodidacte, parce qu'en fait on est très autodidacte dedans, donc beaucoup de discipline. On doit tout discipliner. Tout ça. Voilà, discipline pour attraper les nouvelles informations, discipline pour les appliquer, discipline au niveau du temps. Des fois, on va avoir un peu la flemme de travailler, il faudra quand même travailler. Donc vraiment, ouais, très très grosse discipline qui s'applique à tout. Derrière, on va sur la nourriture, sur le sport, sur beaucoup de ces aspects-là, beaucoup de discipline aussi. Okay. En deuxième chose sur laquelle ça a pu m'influencer, la remise en question. De vraiment en fait, en gros d'accepter les échecs. Il va y avoir beaucoup d'échecs, beaucoup tout au long du parcours en fait. Il y aura toujours des échecs, vraiment faut l'accepter. Au début c'est dur parce que donc voilà, c'est des gros échecs cuisants où en fait on voit ce qu'on a appris, soit c'était des mauvaises informations, soit on l'a mal appliqué. Il y a eu beaucoup de laisser aller, de rater vraiment pour les appliquer. Donc d'accepter que quand on tombe, il va falloir reprendre le travail. Avec la même détermination, la même motivation, il faut reprendre le travail, se relancer pour espérer justement aller réussir là où on vient d'échouer. Et du coup, sans cesse se remettre en question en fait. Sans cesse se remettre en question, c'est-à-dire que des fois, on va faire des choses, on va penser des choses, elles sont fausses. Elles sont fausses, mais sur le coup, on y croit. On y croit vraiment parce que voilà, on pense avoir appris de cette manière, on pense que ça fonctionne de cette manière, en fait, on se trompe totalement. Vraiment, on se trompe totalement, il faut accepter. Qu'on a fait fausse route. Qu'on a fait totalement fausse route et qu'il faut reculer, il faut reperdre du temps entre guillemets. Et c'est dur parce que tu peux avoir passé un mois à travailler sur quelque chose, en fait c'est pas bon, il faut tout enlever, il faut repartir. Donc vraiment ouais, remise en question non-stop. Vraiment continue pour se relever et repartir. Je te remercie mon pote. Moi je te trouve très inspirant. C'est pour ça que je voulais le partager son parcours avec vous. La petite anecdote marrante, c'est qu'il y a 2 ans, quand tu es parti en Colombie, c'est ça, il y a 2 ans? Ouais. Il y a 2 ans, on s'est fait un petit duel parce qu'on est assez ambitieux tous les deux. Et on s'est dit, vas-y, le premier qui atteint le sommet, on s'est dit, chaque année, on fait un petit peu les comptes et on voit où on en est. Et j'ai longtemps été en tête, là, toute la première année et demie, j'étais en tête. Enfin, la première année, un quart, ensuite on a fait jeu égal. Et là, quand tu es revenu de France, de Colombie en France, tu m'as dit tes résultats. Et il a repris la tête, donc moi ça me booste ça, la compétition amicale. Donc je te donne rendez-vous du coup, parce que tu repars demain en plus, donc je te donne rendez-vous dans 1 an, on fait les comptes frère. Bon travail à toi. Allez, ciao. Ciao.